défendre votre dignité. On dit que vous êtes des ministres de Dieu. En tant que ministre, tu as de la hauteur, tu as de la valeur, tu as de la dignité. Akabaïso. Regardez cet homme Élisée, on lui a dit qu'un général est venu. Un général est venu d'un pays étranger, il était devant sa porte. Cet homme n'est même pas sorti de la maison, lui a dit, allez lui dire. Il lui a envoyé un domestique. Akabaïs. Mais si c'est toi, tu vas sortir vite, tu vas aller t'accroupir devant. Où est cette race des hommes de Dieu intègres qui sont sûrs de leur dignité, de leur puissance, de leur position? Sora. Aujourd'hui, la mendicité a détruit l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, même certaines personnes ne peuvent pas croire qu'au message, parce que quand les serviteurs de Dieu viennent, c'est pour mendier dans la maison. Pourquoi tu ne peux pas aller donner un message à quelqu'un et tu sors sans rien prendre? Tu lui dis, garde tes biens, mais je vais te dire la parole de l'Éternel. Kaïsoba, aujourd'hui, il y a un dérapage terrible. Il suffit que tu aies été retiré quelque part, tu vas dans une plaine, tu vas à la montagne pour prier, qu'un serviteur de Dieu vienne pour demander de l'argent. Un serviteur de Dieu va commencer à te donner des faux messages et à la fin, il faut s'aimer. Ce sont des dérapages. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser les gens se concentrer? Quand ils vont dans ces endroits, c'est pour chercher l'Éternel. Il y a une série de serviteurs de Dieu mendiants qui circulent dans ces endroits pour dépouiller le peuple de Dieu. Ça, ce n'est pas biblique. Laissez les gens se concentrer. Ils sont allés là chercher Dieu. Kaïsurama Kandayama, Kikaïsobai. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes allés dans les dérapages. Tout ça, c'est la pauvreté qui pousse les serviteurs de Dieu à faire ces choses-là. Laissez les gens se concentrer. Quelqu'un va à la montagne, il a besoin de chercher la face de l'Éternel. Mais venez pas l'embrouiller avec des fausses prophéties et demander de l'argent de transport. Demandez la dîme. La dîme ne se demande pas à la montagne. La dîme se donne à l'église. Aïkaba, Izorabaka, il y a trop de dérapages, trop. Et vous qui m'écoutez, si vous allez dans ces endroits, un homme de Dieu vient demander l'argent, ne lui donnez pas. Il n'est pas dans la vérité. Il ne fonctionne pas selon le plan de Dieu. C'est un mendiant spirituel. Ce sont des gens qui dévalorisent l'évangile. Parce que je suis en train de dire la pauvreté, c'est la pauvreté qui pousse les hommes de Dieu à se comporter comme ça. Et l'apôtre Paul a dit, si tu me laisses pauvre à l'excès, je vais te renier. Voilà pourquoi il est important que tu aies l'argent. Parce que le manque d'argent, tu vas te retrouver face, comme j'ai dit, à des situations graves. En tant que parent, tu seras obligé de faire ces choses. Voilà pourquoi il est important que Dieu te bénisse. Il est important que Dieu vienne combler tes besoins. Il est important que tu ne manques de rien. C'est ça la volonté de Dieu. Et nous devrons rester dans cet équilibre. Trop de pauvreté va te faire perdre. Trop de richesse va te faire perdre si tu n'es pas préparé. Mais moi, ma volonté, j'aimerais que tu restes sur l'équilibre. L'équilibre, c'est dans les changements de mentalité. Savoir que si cet argent vient, c'est un instrument qui va m'aider à investir, m'aider à avancer, m'aider à... Oh, Maka Asayaka. L'argent peut t'aider même à te transformer toi-même. Tu peux étudier, tu peux avoir des diplômes, l'argent. Mais des gens ont l'argent, tu achètes des véhicules de luxe. Mais pourquoi ne pas prendre ça, aller investir dans l'instruction? Tu rentres à l'université, il y a des cours en ligne. Si tu as l'argent, tu peux appeler même des professeurs dans ta maison. Tu peux avancer. L'argent peut t'aider à envoyer tes enfants dans des meilleures universités. L'argent peut t'aider à faire des choses, à investir dans l'œuvre de Dieu, créer de l'emploi même. Mais aujourd'hui, on préfère acheter des choses de luxe, un véhicule trop cher, tu circules avec. Mais si tu as pris cet argent, tu crées une entreprise, des gens auront du travail, tu seras utile à la communauté que ta voiture de luxe avec laquelle tu te promènes. Aujourd'hui, le taux de chômage est élevé, mais si on comprend ces principes, on peut créer de l'emploi. Ça peut aider des familles entières. Aïkaba Izura Makanda.
Aujourd'hui, j'ai parlé à la fois aux riches et aux pauvres et j'ai parlé aux serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu doit rester intègre. Tu dois marcher sur la corde. Aïkaba Isura, ne tombe ni dans la pauvreté ni dans les excès. Notre Dieu, c'est le Dieu de la corde qui marche sur la corde. Jésus-Christ, tu vas voir un homme de Dieu qui est réellement béni. C'est un homme qui reste simple. C'est un homme qui reste humble malgré sa richesse. Vous allez le voir dans une simplicité exagérée. Kaitoba kaza rakabaizoroma akaitoba zikaitorama kandaba kaisa. Je termine par ce témoignage qui montre que l'importance de la préparation. Il y avait un général qui s'est converti dans une église. C'était un général d'une armée, un homme excessivement béni. Mais il était d'une simplicité tellement scandaleuse que tu ne peux pas croire. Il s'habillait simplement. Et quand il devrait aller à l'église, il venait en babouche. Alléluia, il s'habillait simplement, sans garder rien du tout. Et il se mettait justement derrière. Tu ne peux même pas penser que cet homme a de l'argent. Et dans l'église où il allait, les gens ne savaient pas que c'était un général. Il était tout le temps derrière. Maintenant, un jour, le peuple, l'église a organisé une visite des membres de l'église. Ils se sont mis à planifier les listes, ils ont mis les gens qu'ils allaient visiter. Et les frères là, tellement il était simple, tellement il paraissait comme un malheureux mendiant, lui on l'a mis à la fin de la liste. Ils se sont mis, ils sont allés dans toutes les maisons. Ils ont été bénis à Haïka. Homme de Dieu, si vous entrez dans les maisons des gens, apprenez à ne pas prendre des choses. Apprenez à ne pas mendier. Ils sont allés dans les maisons, on leur a donné du transport, du carburant, ils étaient contents. Maintenant qu'ils étaient fatigués, ils se sont dit non, c'est fini maintenant, on a presque vu tout le monde rentrant à la maison. Maintenant, un diacre a dit non, il reste un frère, le frère là qui vient souvent dans l'église, qui se met derrière toujours en babouche, il faut qu'on aille aussi les voir. Ils ont dit non, lui on le verra la semaine prochaine, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait rien chez lui. C'était un malheureux. Le pasteur dit non, non, lui on le verra la semaine prochaine. Et le diacre a insisté, dit non, allons quand même les voir, de toutes les façons on ne paie rien. Ils ont dit non, ce n'est pas important, on les verra après. On peut les mettre à la liste de la semaine prochaine. Le diacre a insisté. Bon, ils ont dit allons-y, quelle est son adresse? L'adresse telle, ok, allons-y. Ils sont arrivés sur la rue. D'abord, cette rue-là, c'était dans un quartier résidentiel haïka, où il n'y avait que des villas. Le pasteur a dit au diacre, mais tu es sûr que c'est ça l'adresse? Les frères là ne doivent pas habiter ici. Bon, peut-être, allons voir, peut-être il y a une petite maisonnette quelque part, ou bien il garde une maison de quelqu'un. Allons un peu voir. Ils se sont avancés sur cette rue, ils sont arrivés au numéro, il y avait une villa. Très grande villa. Non, ils ont dit c'est pas ici. Ils ont passé. Non, on s'est trompé. Ils sont allés au bout de la rue. Il n'y avait plus rien. Dit non, on doit rentrer. Ça doit être seulement là-bas. Mais je ne sais pas. Ou bien c'est lui qui est garde dans cette maison-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés. Ils ont trouvé des gardes. Une maison terrible avec des véhicules derrière de toutes marques dans la cour. Ils ont trouvé les gardes. Ils ont dit, c'est ici où habitent les frères tels. Les gardes ont dit oui. Ils ont dit oui, est-ce qu'on peut les voir? Il dit, attendez ici, je vais vous annoncer. Oh, comment est-ce qu'on va vous annoncer? Les gardes sont allés dans la ville. Oh, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les frères sortent dans une maison comme celle-ci? À leur grande surprise, ils ont vu les frères là venir, avec ses babouches, dans la simplicité. Et quand ils sortaient, comme c'était un militaire, les gardes qui étaient derrière se sont mis aux gardes à vue. Alléluia. Kandaba. Ah frère, bienvenue. Entrez dans la maison. Les gens là étaient perdus. Maintenant, le pasteur a eu le courage. Il dit, frère, est-ce que cette maison, c'est ici où tu habites? Il dit oui. Est-ce que cette maison t'appartient? Il dit oui, c'est ma maison.
Mais comment se fait-il que quand tu viens à l'église, tu es comme ça? Il leur a dit, non, je suis général de l'armée, mais Dieu m'a appris la simplicité. Alléluia. Qui kariso ramakandaika. Donc ces membres de l'église ont compris que c'était l'homme le plus riche même de leur église. Kabaizo rampa. Il leur a dit non, la richesse ce n'est rien. Voilà pourquoi je ne viens pas avec les gardes, je ne viens pas avec toutes ces apparences. J'ai besoin de chercher la face de l'Éternel. Parce que si je venais dans cet état, ça risque de perturber. Les gens vont commencer à m'accorder trop d'importance. Là, nous allons à l'église, c'est Dieu qui est au-dessus. Voilà pourquoi je viens dans cet état. Donc c'est pour vous dire, il faudra être comme cet homme. Malgré la richesse, il a été façonné, il est resté humble. Les hommes de Dieu ont compris et ils se sont repentis. Mais le dimanche prochain, l'homme est terrible. Il est venu avec ses babouches comme d'habitude. Mais dès elle est entrée, on est allé prendre sa mallette, on est allé prendre sa Bible pour aller le mettre devant tout le monde. C'est ce que la Bible dit quand tu arrives dans une assemblée, ne te mets pas devant, mets-toi derrière. Même si tu es serviteur de Dieu, mets-toi derrière. La grâce que tu as va te faire remarquer, on te mettra devant. Donc c'est ça mon enseignement aujourd'hui. Il faut l'équilibre. Trop de pauvreté va te perdre. Trop de pauvreté va t'amener dans le monde. Trop de pauvreté va te faire vendre ton âme. Les gens qui vendent leur âme au diable, c'est à cause de la pauvreté. Cette vie de souffrance exagérée tout le temps, tu manques de tout. Ça pousse les gens qui ne sont faibles à aller dans le monde, à aller prendre dans la magie. Et finalement, ils souffrent. Trop d'excès aussi, quand tu n'es pas façonné, ça te perd. Quand tu n'as pas la notion d'investissement, savoir les mandats pour lesquels, parce que rien n'arrive par hasard. Quand Dieu te donne de l'argent, c'est pour que tu deviennes un canal de bénédiction. Quel est l'essence de l'argent que Dieu te donne? Salomon s'est perdu, s'est retrouvé avec 1000 femmes. Est-ce que c'est pour cela que Dieu lui a donné cet argent? Il pouvait faire que la nation devienne une nation prospère. Mais quand il est à la fin de son règne, il était obligé d'augmenter les taxes. Avec cette richesse qu'il avait, il devrait faire en sorte que les gens ne payent même pas de taxes. Mais à cause de cette vie déréglée, soutenir cette vie de 1000 femmes, il s'est retrouvé en train de consommer toute la richesse que Dieu lui a donnée. L'équilibre. Trop de pauvreté ne vont pas t'amener au ciel. Trop de pauvreté vont t'amener en enfer, c'est sûr. Parce que tu vas vivre dans les mensonges et dans les vols. Tu vas vivre dans les dérèglements, tu vas tordre la parole de Dieu. Tu vas vivre dans la mendicité. Tu vas dévaloriser le nom de l'Éternel. Trop de richesses sans préparation, ça te perd aussi. Voilà pourquoi Dieu va te donner selon les étapes. Voilà pourquoi il faut que tu vives dans le contentement. Dieu sait ce qui te convient. Au nom de Jésus, Amen.